Bonjour à tous, bienvenue dans le Midi Pile. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Et l'actualité aujourd'hui en France comme dans notre région, c'est le comité d'entreprise extraordinaire de PSA Peugeot Citroën qui s'est tenu ce matin à Paris. Des mauvaises nouvelles ont été annoncées, 8000 emplois vont être supprimés en France. Nous recevrons également Loïc Longchamp, il est membre de l'équipe de France de course d'orientation VTT. Nous parlerons de la discipline en sa compagnie à l'occasion des championnats de France qui se déroulent près de Besançon ce week-end. À la fin de ce journal, nous irons faire un tour dans la campagne jurassienne où la compagnie Ferme en Scène a posé ses valises. Le concept de cette troupe de théâtre est simple, faire des représentations de ferme en ferme et faire le tour de la France. Mais revenons tout de suite à cette actualité qui a marqué la matinée partout en France, le comité d'entreprise extraordinaire de PSA Peugeot Citroën qui a été porteur de mauvaises nouvelles. En France, 8000 emplois vont être supprimés, soit 8% des effectifs. Beaucoup seront supprimés à Rennes, en Bretagne. Le site de production d'Aulnay, en Seine-Saint-Denis, va être fermé. On écoute Philippe Varin, le PDG du groupe PSA. Concernant le groupe PSA, il est clairement de la responsabilité de l'industriel de prendre les mesures pour faire face à la crise. Il est aussi pleinement de notre responsabilité de prendre des engagements. Et le gouvernement sera naturellement vigilant dans la mise en œuvre de ce processus. Le gouvernement m'a également indiqué qu'il préparait un plan pour l'ensemble de la filière automobile, que je ne peux évidemment pas commenter aujourd'hui, mais j'ai fait part au gouvernement de la nécessité, et cela est bien connu de ma part, de baisser les charges sociales qui pèsent sur le travail parce qu'il est urgent de restaurer la marge des entreprises de la filière. À Sochaux, l'inquiétude est donc extrêmement vive. 700 emplois pourraient disparaître, dont les 300 postes d'intérimaires qui avaient été annoncés au mois de mai. Reportage sur les réactions, Maxime Menvaux, Philippe Trebiatowski. Comité central d'entreprise extraordinaire qui se tient encore en ce moment au siège du groupe automobile confirme la fermeture. L'entreprise extraordinaire est prévue à Sochaux. Il devrait décider de l'avenir du site de production. À Besançon, la mission locale est toujours en difficulté. Elle a été placée en redressement judiciaire hier après-midi à l'appel de l'association. La mission locale accuse un déficit de près de 300 000 €. Hier encore, quasiment tous les salariés ont débrayé pendant une heure. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé et défendre leur mission de service public. Fait divers maintenant, hier soir vers 22h30, un motard a perdu le contrôle de son deux roues. À l'arrivée des secours, l'un des deux passagers n'avait pas survécu à ses blessures. Gravement blessé, le deuxième a été transporté à l'hôpital de Besançon. Nous allons maintenant revenir sur cette histoire digne des plus grands films d'horreur, celle d'un corbeau qui a choisi sa cible à Froidefontaine, dans le territoire de Belfort. Une mère de famille, Patricia Grasser, subit les attaques de l'oiseau depuis plusieurs semaines. Elle a de nombreuses blessures et les autorités ont bien du mal à faire stopper le harcèlement de la bête. Maxime Menvaux, Yann Schmitt. C'est en ouvrant cette fenêtre que Patricia Gasser a de nouveau été attaquée par le corbeau. Et des pièges seront installés. Les lieutenants de louveterie de tout le département pourront également intervenir. S'il est quelque chose qui aura marqué les esprits de la région ces derniers jours, c'est bien le passage du Tour de France et tout particulièrement à la planche des belles filles. Mais pour réaliser cette étape pleine de surprises, il avait fallu faire d'importants travaux, par ailleurs très contestés. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la polémique à la planche? Réponse avec Aline Bilinski, Philippe Arbet et Jean-Pierre Grandidier. Le Tour s'en est allé, la caravane est passée. Et à la planche, quand le soleil est aux abonnés absents, les belles filles comme les touristes se font rares. Il est bien trop tôt pour mesurer les retombées du Tour de France. Et pour ceux qui aiment le vélo, ce week-end, près de Besançon auront lieu les championnats de France de course d'orientation en VTT. Alors certains ne savent peut-être pas ce dont il s'agit. Nous allons poser la question à notre invité Loïc Longchamp. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'équipe de France de course d'orientation en VTT. À quoi cela ressemble-t-il en fait une course d'orientation en VTT? Donc une course d'orientation en VTT, c'est le principe de la course d'orientation à pied, c'est-à-dire réaliser un parcours en choisissant son itinéraire et en essayant de mettre le moins de temps possible et en validant donc des postes sur le terrain qui sont caractérisés par des balises.
Et alors ça se fait tout seul ou ça se fait en équipe? Donc ça se fait majoritairement tout seul. Donc samedi, on a les championnats de France longue distance en individuel. Et par contre, dimanche, les championnats de France de relais où le coureur est toujours tout seul en forêt, mais il va enchaîner et donner le relais à son partenaire. Est-ce que au bout de la deuxième boucle. D'accord. Est-ce que des spectateurs peuvent suivre la course s'ils sont intéressés par cette discipline? Oui, le jour le plus intéressant, ça sera le dimanche avec 2 passages spectacles à proximité de la ligne d'arrivée et le passage de relais avec le suivi de l'avancement de la course qui sera plus facile que sur la longue distance du samedi. Alors vous avez participé au tracé justement de cette épreuve de longue distance du samedi. Comment on choisit un chemin en fait pour une course d'orientation? Donc sur la longue distance que j'ai tracée, le but du traceur, c'est de poser des problèmes au coureur, c'est-à-dire qu'il lui poser le problème de choisir son itinéraire en prenant en compte ce que nous donne la carte, c'est-à-dire le dénivelé avec les courbes de niveau, la distance avec l'échelle, mais également donc, la cyclabilité du chemin pour savoir si ça va être peu roulant, très roulant ou pas du tout roulant. Donc vous êtes là pour poser des problèmes aux coureurs en fait. Voilà, il faut qu'entre chaque poste, il y ait des hésitations qui choisissent entre un itinéraire et un autre. D'accord, merci beaucoup Loïc Longchamp. Je rappelle que les championnats de France de course d'orientation en VTT ont lieu ce week-end au départ de Gênes, c'est juste à côté de Besançon. Et puis on peut trouver plus d'infos sur le site internet balise25.fr. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Hier soir, à Vaudrey, dans le Jura, notre équipe a rencontré une troupe de théâtre un peu hors du commun. Il s'agit de Ferme en scène, animé par un paysan, comédien de l'ouest de la France, qui a décidé d'aller de village en village pour faire le tour du pays. Une jolie façon de fêter les 20 ans de la compagnie. Florence Petit, Laurent Brocard, Abdoulaye Sow. Cette remorque a déjà parcouru 2300 km. Ce soir, Ferme en scène fait étape à Noroy-le-Bourg, en Haute-Saône. Allez, nous allons finir ce journal en musique avec un avant-goût de ce que vous pourrez entendre au Cursal de Besançon le 14 juillet. Une soixantaine de jeunes venus de Franche-Comté, d'Alsace et de Bourgogne vont s'y produire pour la fête nationale. Florent Boutet et Laurent Brocard ont assisté aux répétitions à Longeville-Mont-d'Or, dans le Haut-Doubs. Le concert sera gratuit. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre édition nationale. L'info en région continue sur France3.fr. Très bel après-midi. Portez-vous bien et à ce soir.